Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la mise à jour qui a eu lieu du coup cette nuit avec Sylvie, Loki et surtout l'introduction de toutes les ventes qui sont mises en place, on va dire, pour le Black Friday. Donc on va survoler un peu tout ça, je pense qu'on a déjà suffisamment de quoi faire. On va commencer du coup par les persos, ça sera le plus pratique. Concernant Loki, ce que j'ai à dire sur lui, c'est que globalement l'uniforme est vraiment un gros bond en avant par rapport à ce qu'il avait déjà. Je l'ai testé du coup juste au niveau 70 et effectivement il est bien meilleur avec cet uniforme que ce qu'il était avec l'ancien uniforme. Je sais pas encore à quel point est-ce qu'il est compétitif vis-à-vis de Thanos notamment, mais en tout cas en termes de facilité à jouer, en termes de voilà, les animations sont très belles. Je préférais aussi le préciser. Je trouve que vraiment ils ont mis plutôt le paquet là-dessus. Alors oui, c'est pas l'uniforme que les gens attendaient, j'en ai bien conscience. J'ai pu lire pas mal de choses à ce niveau-là, mais mettez-vous en tête que tout le monde n'a pas encore vu la série, moi y compris. Et certes, j'ai été spoilé pour la série, donc je sais globalement à quoi m'attendre s'il avait eu un autre uniforme, mais tout le monde n'a pas envie de se faire spoiler, et donc c'est pour ça que actuellement on a cet uniforme-là. Et je pense que un peu à l'image de ce qu'on a eu pour Black Panther Wakanda Forever, on aura l'uniforme de Loki, le final, on va dire, de la série, comme on a eu pour Shuri, donc à peu près dans un an, pour éviter tout spoil possible. C'est ma théorie, je sais pas si elle sera justifiée, on verra. Si ça se trouve, on aura que cet uniforme et puis c'est tout. Mais globalement, ouais, pour le perso, en tout cas niveau 70, de ce que j'ai pu en tester avec le même stuff qu'avant, hein, donc toujours pas de CTP, de rage ou quoi que ce soit d'intéressant. Effectivement, le perso a l'air d'être quand même vachement mieux, vachement plus fort, on va dire, que ce qu'on avait avant. Concernant Sylvie, je ne l'ai pas encore. Je pense qu'effectivement je finirai par l'avoir, mais pour le moment je ne l'ai pas. De ce qu'on peut voir en aperçu de compétences, c'est un perso qui a l'air d'être hyper proc friendly en anglais. Globalement, je pense que elle doit pouvoir fonctionner avec un CTP d'énergie sans trop de problèmes. Et fait amusant pour Loki aussi, avec cet uniforme là, la rotation se fait vraiment instant. Et ça peut peut-être aussi fonctionner avec un CTP d'énergie, donc à voir en fonction des tests. Encore une fois, le CTP d'énergie aujourd'hui a beaucoup moins de valeur que le CTP de rage, parce qu'il n'est pas utilisé dans les modes de jeu les plus populaires. C'est pas le CTP le plus polyvalent, notamment pour Dormammu, etc. Et c'est globalement le CTP le plus important, le plus puissant pour tout ce qui va être boss du monde. Et à mon sens, aucun de ces deux persos ne se dirige vraiment sur le boss du monde. C'est-à-dire qu'au niveau des tags et des restrictions, vous pouvez en tout et pour tout engager Loki sur 20 niveaux différents et Sylvie sur 19 niveaux différents. Alors c'est super, mais une fois qu'on a dit ça, j'ai du mal à vous conseiller Sylvie quand même, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser 3 fois dans les niveaux de Gore, Jin et Kang. Je vois difficilement comment est-ce que vous pourrez utiliser Sylvie niveau 79-80 de Kang, alors que c'est simplement un personnage tier 3. Pour moi, voilà, c'est juste histoire de dire que oui, vous pouvez l'utiliser, mais globalement, sur les niveaux de Null, vous pourrez l'utiliser que 2 fois. Mephisto et Ultron, par contre, vous pourrez l'utiliser 4 fois. Sur chacun des boss, donc elle a un peu plus de valeur, on va dire, à ce niveau là. Mais si vous en êtes à vous concentrer sur les boss comme Gore, Kang, Jin, effectivement Sylvie, je vais avoir du mal à vous la conseiller. En tout cas, de ce que j'ai pu en voir, elle a des dégâts qui sont franchement conséquents. Elle a l'air de bien marcher elle aussi avec un CTP d'énergie, hein. La rotation est hyper simple et les dégâts sont assez chouettes. Les animations sont belles une fois de plus, mais voilà, ça reste un personnage qui ne va que au tier 3, qui est premium qui plus est, donc c'est difficile pour moi de vous conseiller d'investir dans un personnage premium qui va vous coûter des ronds, sachant que vous allez forcément être bloqué à un moment ou un autre parce qu'elle sera que tier 3 et pas de tier 4, et il y a fort à parier qu'elle reste tier 3 toute sa vie. À mon avis, je vois pas comment est-ce qu'il justifierait un tier 4 sur Sylvie, sachant que Loki vient de l'avoir. Concernant Loki, c'est un peu la même chose du coup, parce que donc du coup vous pouvez l'engager lui 20 fois, enfin dans 20 niveaux différents, 20 restrictions différentes des différents boss du monde, donc on va dire qu'il est bon partout. Combien on a de boss? 3, 4, 5, 6, ouais, donc il est à peu près polyvalent partout quoi, globalement. Mais je pense pas qu'il se destine vraiment à être une machine à boss du monde. Je pense qu'il aura plus d'intérêt à être en combat d'alliance, extrême ou légende, et surtout à être en Dormammu, la combat d'alliance, ou surtout à être en raid du boss, donc contre Dormammu. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dédiée sur Loki et probablement sur Sylvie aussi,
où on fera du coup le comparatif de l'ancien uniforme avec celui-ci, et en voyant du coup les différents scores niveau 70 et aussi niveau 80, parce que c'est vrai que ça peut intéresser les gens de savoir est-ce qu'avec son vieil uniforme niveau 80 il arrive à être pas dégueu. On essaiera de répondre à toutes ces questions du coup à ce moment-là. Et forcément, le plus important pour Marvel Future Fight, c'est de faire de l'argent. On parle d'une société, c'est normal. Donc du coup, effectivement, comme on est au Black Friday, ils ont ressorti plein de trucs. Alors globalement, ça, c'est, j'aurais pu en faire en fait une vidéo dédiée parce que c'est un peu à la con. Globalement, si vous avez déjà joué au bingo, vous devez connaître un peu le principe. Voilà, on va faire ça. Vous avez du coup ici une liste d'achats d'items du coup à prendre, avec des prix qui sont pas très élevés, et c'est sur cela que je vous conseillerais de partir. Alors après, vous pouvez très bien, vous avez toute la liste des objets qui sont ici, hein, donc vous pouvez très bien établir une moyenne en disant bah, par exemple 690 c'est un peu cher parce qu'on a beaucoup de 450, on a pas mal de 570, donc je dépasserai pas l'achat de tels objets. Typiquement, moi effectivement j'essaye de pas dépasser les 600 cristaux par objet, je trouve que ça fait beaucoup. Donc quand vous achetez des objets, ça va vous prendre une case dans la grille. Une fois que vous aurez toute la ligne, vous débloquerez l'item qui est ici en fin de ligne. Une fois que vous aurez toute la colonne, vous débloquerez l'item de fin de colonne. Et une fois que tout sera complet, vous aurez les différentes récompenses ici et là. Donc quand vous avez toutes les lignes, je crois que vous débloquez ça, et quand vous avez toutes les colonnes, je crois que vous débloquez ça. Enfin, il y a un truc comme ça, je sais plus exactement comment ça se débloque. C'est la première fois vraiment que je vais y participer. Mais du coup, une fois que vous avez débloqué toute la grille, vous obtenez un sélecteur de CTP en plus de toutes les récompenses qui sont ici. Et ensuite, la grille se refait une deuxième fois, et la récompense max ici, ce sera un sélecteur d'artefacts de 5 étoiles. Elle peut se refaire une troisième fois, et une quatrième, et une cinquième, et une sixième, et à chaque fois les récompenses changent et s'augmentent. Donc c'est vraiment c'est la machine à sous, clairement. Vous allez dépenser des tonnes et des tonnes de cristaux là-dedans pour obtenir des récompenses qui, en plus de ça, sont pas forcément mauvaises, hein. C'est-à-dire que les bouquins, on sait à quel point c'est difficile d'en avoir aujourd'hui, quelques cartes de comics, les tickets d'évolution et les méga tickets d'uniforme, donc ça c'est effectivement important, et forcément la récompense qui est ici, surtout que ce sont des sélecteurs, ce sont pas simplement des coffres. Donc c'est un sélecteur de CTP, c'est un sélecteur d'artefacts. Donc encore une fois, si vous avez envie par exemple de vous faire plaisir avec un Wolverine ou avec une Ella, bah, ça peut être le bon moyen d'envisager ça. Globalement, comptez entre 10 et 15 000 cristaux pour faire une grille, je crois à peu près. Donc effectivement, ça peut monter vite. Mais comme vous voyez, du coup, il y a le timer qui se reset assez souvent. Donc la grille des objets qui vous sont proposés ici se réinitialise assez souvent. Donc vous pouvez, si vous avez le temps, encore une fois, en fait, c'est vraiment un mode de jeu où lancez-vous dedans uniquement si vous êtes sûr de pouvoir aller au bout. Sinon, vous allez vraiment gâcher des cristaux pour acheter de l'antimatière de niveau 1 ou des sélecteurs de biométrie. En vrai, ça fait un peu chier quand même. Donc là, on va attendre du coup les 35 secondes que la grille se réinitialise, histoire de voir ce qu'on peut obtenir. À savoir que là, si j'achetais du coup l'antimatière noire de rang 1, la grille se réinitialiserait automatiquement parce qu'il n'y aurait plus d'objets à proposer. Donc vous avez, dans la liste des objets, vous avez forcément quelques objets qui sont plutôt cool, mais moi ce qui m'intéresse surtout effectivement, ça va être ce genre de sélecteur pour les mutants, parce qu'on sait que obtenir les biométries des mutants c'est toujours un peu plus compliqué. Les puces d'expérience, les kits d'uniforme, voilà, ce genre de choses ça peut être pas mal. Et surtout, là où vraiment la question se pose, c'est pour tout ce qui va être matériaux de tier 4, mais par contre vous dépassez les 600 cristaux à chaque fois, donc ça sera à vous de voir. Donc là ben, on va prendre toute la grille, normalement, si j'ai assez de cristaux, j'ai assez de cristaux. Donc là on va prendre toute la grille. Donc au début ça ressemble à rien et vous avez l'impression de ne pas progresser, et en fait quand vous, voilà, sur la fin toutes les colonnes et toutes les lignes vont se faire automatiquement. Donc vous voyez que le reset du coup c'est toutes les demi-heures. Là je viens de prendre la grille, donc elle s'est réinitialisée instantanément, donc du coup on peut continuer, hein. On peut continuer. Donc là j'ai déjà dépensé ouais, quelques 1500 cristaux à peu près. Donc ça fait beaucoup. Et on va voir jusqu'où est-ce qu'on arrive. Ok. Bah écoutez, sur le principe, on a encore de quoi y aller, alors on y va.
Ça tombe bien, il nous en reste 50, on prend les 50. En fait, vous voyez, la grille, du coup, elle finit par se construire petit à petit, quand même, relativement assez vite. Et effectivement, vous avez 2-3 objets sympas. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont soit une grosse réserve de cristaux, soit qui ont prévu de dépenser de l'argent dans le jeu pour les événements du Black Friday. Donc effectivement, si vous êtes un joueur gratuit, enfin voilà, si vous n'avez pas envie de payer quel que ce soit dans le jeu, je pense que le reste de la vidéo va pas beaucoup vous intéresser. On a en plus du coup de la mission de croissance pour Loki et Sylvie, donc avec atteint l'échelon 4, atteint l'échelon 3, fait l'uniforme, etc. Vous avez du coup un événement de consommation pour les cristaux. Donc en fait, plus vous allez dépenser de cristaux, plus vous allez débloquer des objets. Donc en plus de tout ce que vous allez pouvoir acheter dans le shop ou ailleurs, vous allez pouvoir en plus de ça débloquer d'autres choses. Donc là, par exemple, typiquement, ça c'est un coffre d'artefacts 4 étoiles, c'est-à-dire que c'est pas un sélecteur, vous n'allez pas choisir quel artefact vous allez avoir. Et donc, quand on commence à se pencher un peu sur le magasin, j'ai tendance à être un peu mitigé, parce que je trouve que les fortunes demandées sont monstrueuses, en fait. Il y a rarement quelque chose en dessous des 100 €, et en fonction de ce que vous voulez, en fonction de votre budget, bien évidemment, hein, c'est assez difficile pour moi de vous conseiller quelque chose. Encore une fois, on parle d'un jeu, donc j'ai pas envie de vous pousser à la consommation, c'est pas du tout le but. On part du principe que vous étiez parti pour dépenser et que vous venez simplement prendre un conseil. Alors, pour axer tout ça, plutôt que d'acheter des objets inutilement, typiquement acheter un CTP, le mettre sur un perso et après vous dire « Ah merde, ce perso est dépassé, je dois acheter un autre CTP », j'aurais tendance à vous dire concentrez-vous sur ce que vous avez vraiment besoin. Typiquement, dans un premier temps, vraiment la première chose à faire si vous avez envie de mettre de l'argent dans Marvel Future Fight, c'est de vous concentrer sur vos cartes. Essayez d'avoir un maximum de perforation de défense. Juste ici, la perforation supplémentaire avec les étoiles bleues comme on a montré dans la vidéo pour faire de la reforge. Donc voilà, ça c'est vraiment le point principal, on va dire, avant vraiment de vous lancer dans quelque chose d'autre. C'est essayer d'étoffer vos cartes un maximum avec des cartes premium. Je vous dis pas nécessairement de faire 2 sets de cartes, hein, ça sert à rien d'en avoir un purement PvE et un purement PvP, mais au moins avoir un set de cartes polyvalent. Une fois que vous avez le set de cartes, c'est super, je vous conseille, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez, de partir du coup sur certains champions qui fonctionnent et qui sont polyvalents et dont la valeur ne risque pas de baisser dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que même si par exemple vous prenez Jean Grey aujourd'hui, ça fait déjà 1 an qu'elle est là, certes, mais elle restera, même si elle est remplacée pour le PVP, elle restera une valeur sûre pour tout ce qui est Dormammu, pour tout ce qui est combat d'alliance, légende et extrême. Parce que c'est un perso qui a des dégâts monstrueux, et ces dégâts-là, vous ne le lui enlèverez pas. C'est-à-dire que oui, il y aura peut-être un perso qui fera plus de dégâts, mais ce personnage-là est suffisamment convaincant pour que ce soit pas un mauvais investissement. Par contre, ne partez pas sur Moon Knight. Moon Knight est un vieux perso qui a plus les dégâts suffisants pour compenser le fait que d'autres champions sortent. Donc si vous avez pris vos cartes, vous avez un bon set de cartes, qu'ensuite vous vous êtes concentré sur, on va dire 5 ou 6 persos de tête, vraiment, histoire d'avoir, par exemple, vous êtes un peu intéressé au boss du monde, et vous avez 5 runs par jour, vous prenez du coup 5 DPS, 5 personnages qui vont faire les dégâts, et puis après 2-3 supports si vous en avez pas, voilà, mais intéressez-vous dans ce moment-là à ce qui va vous rapporter le plus. Parce que oui, c'est forcément intéressant de vous dire que vous allez dépenser 25 000 cristaux à relancer pour avoir un maximum de CTP. C'est où? Merde. Là, voilà. Vous pouvez très bien vous dire que là, vous allez balancer des cristaux pour avoir un maximum de CTP. Oui, ok, d'accord, pourquoi pas. Et je peux tout à fait comprendre la logique. Par contre, vos CTP, une fois que vous les avez, il va bien falloir les équiper sur un champion, et il va bien falloir que votre champion soit bon, c'est-à-dire que là, vous pouvez mettre n'importe quel CTP sur Jean Grey, si vous n'avez pas le dernier uniforme de Jean, elle va servir à rien. Donc d'abord les cartes, ensuite les uniformes, et ensuite les équipements. À mon sens, du coup, j'aurais tendance à vous dire, une fois que vous avez fait tout ça, là oui, vous pouvez partir sur tout ce qui est CTP, etc. Et en fonction de ce dont vous avez besoin, ou si vous êtes joueur ou pas, soit vous prenez les packs qui, à mon sens, sont les plus intéressants, c'est-à-dire ceux-là, les packs de reforge de CTP. C'est-à-dire que oui, ça reste 50 balles, mais pour 50, vous êtes sûr d'avoir le CTP que vous voulez déjà reforgé. Et vous avez 80% de chance d'avoir un redoutable, et vous avez 20% de chance d'avoir un brillant. Donc pour 50, si vous avez un brillant, vous êtes giga gagnant.
typiquement, si vous partez sur le rage, bah voilà, encore une fois, hein, vous partez sur un rage ou un rage brillant, c'est pas tout à fait la même chose, et à mon sens, c'est l'une des meilleures promos, parce qu'après, vous avez beaucoup de packs à 100 balles qui vous ouvrent seulement la porte à un autre pack à 100 € de plus, qui lui est super. Et c'est là où j'ai tendance à freiner un peu les cas de fer en disant personnellement je mettrais pas 500 balles là pour le Black Friday, c'est pas possible quoi. Et on va approcher les périodes de fête, j'ai d'autres choses à faire avec mon argent globalement. Vous avez pas mal de packs comme ça qui utilisent vos cristaux. Alors encore une fois, les récompenses ne sont pas mauvaises, mais partez du principe que voilà, pour 3000 cristaux, là vous avez juste un sélecteur 4 étoiles, alors que si vous prenez le bingo, juste ici, au bout de la deuxième grille, vous avez un 5 étoiles. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas investir dans le bingo ou investir dans des items dont vous êtes sûr d'avoir? Encore une fois, c'est votre choix. Et pareil, il y a pas mal de gens qui se sont questionnés sur ce pack là parce que forcément 21 000 cristaux d'un coup, tout le monde est un peu devenu fou. Je vous arrête, hein, lisez bien tout ce qui est écrit. Vous allez gagner 3300 cristaux instant pour 30 balles, donc c'est au-dessus de la moyenne. Globalement, comptez 1000 cristaux pour 10 €. Donc là, vous êtes à 3300 pour moins de 30 €, pour 30 € tout pile. Vous êtes légèrement gagnant. Et ensuite, vous avez 50 cristaux par jour pendant 365 jours. Donc au final, sur un an, vous obtiendrez 21 000 cristaux. Globalement, ce que ça représente... j'ai laissé mon papier en bas, merde. Globalement, ce que ça représente, du coup, si vous faites le calcul de 50 cristaux sur les 14 jours, avec le nombre de cristaux que vous avez en quotidien ici, si vous faites l'émission, vous avez toutes les 2 semaines un uniforme sûr. Vous êtes toutes les 2 semaines à l'abri de pouvoir suivre les différentes mises à jour et de prendre un uniforme de la mise à jour, puisque vous obtenez quelque chose comme 1060 cristaux, quelque chose comme ça. Donc quand les uniformes là sont en promo à moins 40%, ils sont à 1075, donc vous êtes vraiment juste à côté. Globalement, vous avez un uniforme toutes les 2 semaines. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous avez envie de suivre vraiment l'évolution du jeu et toutes les mises à jour. Et encore une fois, bah, ça fait forcément une grosse somme de cristaux pour qui veut bien les attendre. Si vous avez vraiment envie d'une grosse somme en instant de cristaux, c'est pas mis en avant, mais il va falloir descendre ici. Et voilà, si vous voulez juste des cristaux, vous partez là-dedans. C'est vraiment là où vous allez pouvoir faire les meilleurs, enfin, voilà, le meilleur bénéfice, on va dire, le meilleur gain en termes de cristaux purement et simplement. Après, si vous préférez acheter justement des cartes ou des trucs comme ça, va falloir vous balader là-dedans. Prenez un papier, un post-it, faites votre choix, voyez combien vous allez dépenser. Tous ces packs là sont un peu compliqués, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir entre ça ou ça ou ça, et chacun des trois va vous coûter 10 000 cristaux. Donc 10 000 cristaux pour un méga ticket d'amélioration d'uniforme premium. Bon bah ok, pourquoi pas, mais ça me paraît un peu beaucoup, mais enfin, voilà, encore une fois c'est vous qui décidez, mais j'aurais tendance à vous dire de ne pas vous faire embarquer là-dedans. Établissez-vous un budget de base avant de faire le moindre achat, et ensuite d'essayer de vous y tenir, parce que sinon c'est sûr que vous allez toujours trouver un petit truc pour arrondir. Ah ouais, mais si je dépense 10 balles de plus, j'ai cette super récompense là, un sélecteur 4 étoiles. Ah, puis si je dépense plus, j'ai des coffres. Donc voilà, faites attention à pas vous faire embarquer là-dedans, parce que bon, tous les ans il y a des gens qui se font un peu avoir. Et encore une fois, si vous n'avez pas envie ou pas les moyens de dépenser, c'est pas grave, le jeu continuera de fonctionner de la même façon. Clairement, là, si vous n'êtes pas spécialement attaché à Loki et à Sylvie, vous pouvez garder vos cristaux et ne pas les dépenser pour la prochaine mise à jour qui arrivera dans 2 semaines. C'est pas un souci du tout. Sachant que, effectivement, je sais pas encore où va se situer Loki, mais de ce que j'en ai vu, je suis pas non plus hyper impressionné. C'est-à-dire que entre Ghost Rider ou Captain Marvel et Loki, effectivement, pour l'instant, il me laisse pas la meilleure des impressions. Donc on va étoffer tout ça avec plusieurs vidéos dans les jours qui viennent. Et puis voilà, c'est juste une petite mise en garde sur le magasin, vous faites pas avoir parce que ça va très vite. Et au final vous allez avoir obtenu certes des CTP que vous allez équiper sur certains persos qui dans 2 mois seront plus au top de leur forme. Il y aura d'autres persos mieux qui seront sortis et vous devrez enlever les CTP, ça va vous recoûter des cristaux. Alors que voilà, simplement si vous aviez par exemple toutes vos cartes avec 25% de perforation,
vos persos pourraient continuer à aller encore un peu plus loin. Donc voilà, c'est juste, projetez-vous un peu plus sur ce que vous voulez que votre compte devienne dans les mois ou dans l'année qui va suivre. Et en fonction, voilà, faites les bons choix. Partez pas bille en tête sur le fait de vous dire que vous avez absolument besoin de l'artefact pour tel ou tel perso. L'artefact, c'est vraiment le dernier caprice du riche, on va dire. C'est vraiment le dernier truc, histoire de dire mon Ghost Rider fonctionne très bien en PvE, je veux qu'il fonctionne en PvP, il me faut son artefact. Mais c'est vraiment le dernier truc qui fait que votre Ghost Rider va fonctionner. Parce que vous pouvez avoir un Ghost Rider avec son artefact 6 étoiles, c'est super, mais si vous n'avez pas d'équipement personnalisé, si vous n'avez pas l'uniforme, encore une fois, si vous n'avez pas d'ISO de type ou d'équipement, bah vous allez vous faire matraquer et vous n'allez pas être très compétitif en fait. D'abord, il faut avoir un Ghost Rider compétitif, et ensuite il faut avoir l'artefact qui lui permette de tenir la compétition. Donc voilà, c'est mes conseils, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment ce que j'aurais tendance à vous dire. Ne partez pas sur les détails qui font que votre personnage va être fort. Ne partez pas sur le fait de vous dire il me faut absolument un CTP pour tant, si vous n'avez pas de bénédiction d'Odin, si vous n'avez pas d'ISO, si vous n'avez pas le bon type, si vous n'avez pas l'uniforme et si vous n'avez pas les cartes. Si vous avez des cartes de comics classiques, donc non premium, ou que vous avez des cartes de premium qui sont vraiment incomplètes ou qui sont pas niveau 6 ou niveau 7 hein, globalement, votre perso va être meilleur avec un CTP d'énergie, c'est évident, mais si vous aviez vos cartes au haut niveau, ce perso serait meilleur, mais tous vos autres personnages seraient meilleurs aussi. Tous les autres persos de votre compte profiteraient de toutes ces statistiques bonus. Donc voilà, c'était juste mes petits conseils. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a pas trop déboussolé. On se revoit du coup très prochainement dans une vidéo où on va essayer de se concentrer un peu plus sur Loki et donc sur Sylvie également. Et puis en attendant, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, faites de bons achats et puis on se voit bientôt. Allez, ciao.